Bonjour mes élèves, on va commencer un nouvel chapitre concernant la respiration. Allons-y voir de quoi s'agit-il. La première activité, c'est l'organisation de l'appareil respiratoire. Avant de connaître de quoi est formé l'appareil respiratoire, on doit voir la définition de la respiration. La respiration est un processus physiologique permettant d'approvisionner l'organisme en oxygène et de libérer le dioxyde de carbone. Encore, nous avons deux mouvements respiratoires. Ces deux mouvements respiratoires, la première, c'est l'inspiration, c'est le mouvement qui entraîne l'entrée de l'air, comme vous voyez ici, et elle est due à la contraction des muscles liés à l'abaissement de quoi? De diaphragme. Nous avons encore l'expiration, c'est le mouvement qui entraîne la sortie de l'air des quoi? Des poumons. Elle est due au relâchement des muscles. Relâchement des muscles lié encore à la remontée de diaphragme. Comme vous voyez dans le schéma, c'est court. Alors, maintenant, on peut voir de quoi est formé l'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire est l'ensemble d'organes permettant la circulation de l'air et les échanges gazeux entre l'organisme et le milieu extérieur. On commence par les fosses nasales, le pharynx, larynx, trachée artère, poumon droit et poumon gauche. Nous avons encore des branches, comme vous voyez là, et des bronchioles. Les branches, lorsqu'il entre dans les poumons, il se ramifie en petites ramifications qui s'appellent bronchioles. Et les bronchioles se terminent par des sacs alvéolaires. Et au-dessous du poumon, il y en a quoi? Le diaphragme qui va protéger tous les organes qui se trouvent au-dessous de l'appareil respiratoire, comme le foie, l'estomac et l'intestin grêle. Dans l'appareil respiratoire, la conduction des gaz se fait par les voies respiratoires, qui concernent les fosses nasales, le pharynx, larynx, trachée artère, bronches et bronchioles, déjà vu. Tandis que les échanges gazeux ont lieu au niveau des alvéoles pulmonaires. Alvéole pulmonaire est très importante car elle va faire les échanges gazeux. Allons-y voir les alvéoles pulmonaires, de quoi s'agit-il et comment ça forme sa structure. Comme nous avons dit, à chaque poumon, une branche entre et se divise en bronchioles, de plus en plus fines. Et ces dernières se terminent par un ensemble des cavités. Ce sont les bronchioles et se terminent par des sacs alvéolaires. Et chaque sac alvéolaire constitue des alvéoles pulmonaires. Maintenant, on va voir quelles sont les caractéristiques qui favorisent les échanges gazeux dans les alvéoles. Premièrement, la grande surface. Quand vous regardez là, la grande surface des alvéoles. La minceur de la paroi alvéolaire et la paroi des capillaires. Ce sont les capillaires qui se trouvent en rouge et en bleu, comme vous voyez. La paroi, c'est la paroi de l'alvéole. Alors, la minceur de la paroi alvéolaire et la paroi des capillaires. La richesse des quoi? Des alvéoles en capillaires sanguins, comme vous voyez. La lenteur de la circulation sanguine, le sang artériel qui va entrer et le sang veineux qu'on va voir celle-là dans la circulation sanguine, dans le chapitre suivant.
La lenteur de la circulation sanguine, c'est la quatrième caractéristique. Et dernièrement, c'est la paroi humide et perméable des alvéoles. C'est supplémentaire, est-ce que vous voulez dire oui ou non? Ce qui m'intéresse, ce sont les 4 premières caractéristiques. Activité 3, on va parler des échanges gazeux respiratoires. Après avoir vu l'appareil respiratoire, de quoi s'agit-il? Et après avoir vu encore les alvéoles pulmonaires et leur structure, et ce qui m'intéresse, c'est leurs caractéristiques, alors on peut maintenant parler des échanges gazeux respiratoires. Lorsque le sang traverse chaque organe, il s'appauvrit en dioxygène. Il s'appauvrit. Pourquoi il s'appauvrit? Car le corps va consommer ce gaz-là. Mais il s'enrichit en dioxyde de carbone car il va rejeter ce gaz nuisible à notre corps. Jusqu'à ce qu'il arrive aux alvéoles pulmonaires, le sang retrouve sa composition normale grâce à des échanges gazeux. Comment les poumons assurent-ils ces échanges gazeux? Que se passe-t-il au niveau des organes? Ce sont les 2 problématiques. Je vous donne quelques minutes pour réfléchir un peu à ces 2 questions. Comment les poumons assurent-ils ces échanges gazeux? Et que se passe-t-il au niveau de ces organes-là? Allez, pensez. Tu as trouvé la réponse? Très bien. On va voir est-ce que vos réponses sont justes ou non. Définition. Avant de parler des échanges des gaz respiratoires, on doit définir la diffusion. C'est quoi la diffusion? La diffusion, c'est un mot ou un terme physique utilisé pour les gaz. Pourquoi? C'est le passage, car la diffusion, la diffusion, c'est un terme concernant les gaz, comme lorsque vous ouvrez les bouteilles de parfum, les bouteilles de parfum, alors le parfum va se distribuer dans la chambre. Que se passe-t-il? Cet exemple-là, il peut résumer ou il peut éclaircir l'idée qu'on a ici. Alors, c'est quoi la diffusion? C'est le passage des molécules de substance d'un milieu, comme le parfum par exemple, car le parfum est un gaz à la fin, où la pression et la concentration sont élevées, lorsqu'il se trouve où dans la bouteille. La concentration dans la bouteille de parfum est très grande. Ils vont sortir large. J'ouvre le bouchon de cette bouteille-là, l'odeur, le gaz va passer à un milieu où la pression et la concentration sont faibles. Alors, c'est physique. Maintenant, je veux parler biologiquement lorsque je parle des gaz respiratoires. Alors, les gaz respiratoires, c'est le passage des molécules de substance d'un milieu, c'est-à-dire le dioxygène de l'environnement, ou l'environnement, l'air, et à la pression très élevée de ce gaz-là. Et la concentration très élevée dans ce milieu-là, qui est l'air, il va pénétrer dans mon corps où le milieu est pauvre en dioxygène. Comme vous voyez, avant la fusion, nous avons une quantité faible de molécules oranges et molécules rouges, car à la fin, les gaz, ce sont des molécules, des atomes, qui vont des atomes oxygène, dioxygène, CO2, c'est le dioxyde de carbone. Alors, atomes, on parle des atomes. Ensemble, les atomes sont des molécules. Alors, avant la diffusion, vous voyez comment, et après la diffusion. Ok? C'est un terme très important si vous allez étudier ce terme par cœur, car est une question très importante. Ok? Après avoir vu la diffusion, alors maintenant je peux parler des échanges gazeux au niveau des alvéoles. Alors, comme vous voyez ici dans ce schéma-là, nous avons air inspiré et air expiré.
Alors, air inspiré, il va diffuser le dioxygène. Et l'air expiré, il va diffuser le CO2. Le N2, alors je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va répondre à ces trois questions ensemble. Première question, c'est comparer la composition de l'air inspiré à celle de l'air expiré. Nous avons trois gaz, l'oxygène, CO2 et N2. Oxygène, c'est un 21 ml dans l'air inspiré. Moi je lis un, mais non je ne fais pas la comparaison, pas du tout. O2, c'est 21 ml. O2 dans l'air expiré, c'est 16 ml. CO2 dans l'air expiré, 0,03 ml. Et dans l'air expiré, c'est CO2, c'est 5 ml. N2, c'est le diazote, 79 ml. Et 79 ml dans l'air expiré. Alors, je compare maintenant. Tous vous savez, comparer, je sais bien. Comparer, on utilise les termes, les trois termes, plus grand, plus petit, aussi que, ou égal, ou le même. Ok? Ce sont les quatre termes qu'on utilise dans la comparaison des nombres. Il y en a des numéros ici. Ok? On n'a pas commun et différent. On n'a pas ici commun et différent. Alors, je commence. La composition de l'air inspiré en dioxygène est 20 et 21 ml, qui est quoi? Plus grand que l'air expiré, qui est 16 ml. En demoiselle, on va relier ici entre oxygène et CO2 par tandis que mais, alors, quand vous voulez, ici. Alors, vous pouvez mettre mais, vous pouvez mettre et. Alors, les trois termes sont différents l'un de l'autre, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de comparer de cette façon-là O2 de l'air inspiré avec O2 de l'air expiré, et non plus O2 avec CO2. On a deux termes différents. Ok? Faites attention. Alors, tandis que, moi je vais mettre tandis que le CO2 est 0,03 ml dans l'air expiré, qui est plus petit à peu près 5 fois de l'air expiré. Mais la quantité de N2 est la même dans l'air expiré et l'air expiré, qui est 79 ml. Ce qui m'intéresse dans ce cas-là, ce sont les valeurs, les unités et le terme comparatif, le plus grand et plus petit. N'oubliez pas de signaler millilitres, de signaler la valeur et de signaler encore le terme comparatif. Ok? Alors, nous avons terminé la première question. La deuxième question maintenant. Comparez le taux de O2, de dioxygène et du CO2, qui est le dioxyde de carbone, dans le sang entrant et son sortant des poumons. Regardez très bien ici, mes chers étudiants ou mes chers élèves. Sang entrant CO2, 15 ml et CO2, 53 ml. Sang entrant, il est en couleur, à la couleur bleue. Ok? Tandis que sang sortant, couleur rouge. Couleur sombre, qui concerne le bleu, ici, la couleur bleue. C'est-à-dire qui est riche en CO2. Mais la couleur en rouge, moi je lis le document, je ne fais pas la comparaison. Dans la couleur rouge, la couleur ou la partie rouge, il y en a la quantité de O2 est plus grande. Alors, le sang sortant des alvéoles pulmonaires, il arrive de qui? Des poumons. Écoutez bien. Le sang sortant, c'est le sang qui sort d'où? Des poumons. Le sang entrant, il arrive des cellules, des organes, car il est riche en CO2 et en O2. Moi, je lis maintenant. Je ne réponds pas à la question. Je répète ma question. Comparez
le taux de O2 et de CO2 dans le sang entrant et sortant des poumons. Alors, le sang entrant ou bien le taux de dioxygène dans le sang entrant est 15 millilitres, plus petit que le sang sortant des alvéoles qui est 20 millilitres. Tandis que la quantité ou le taux de CO2 dans le sang entrant des alvéoles, dans les alvéoles, est 53 millilitres plus grand que celui du sang sortant des alvéoles. Ok? J'ai terminé la comparaison, je n'ai pas oublié les valeurs, je n'ai pas oublié les unités, je n'ai pas oublié encore le terme comparatif entre les deux. Alors maintenant, je peux faire la conclusion, car il a demandé, il a posé de conclure. Il a demandé conclure. Conclure, on va donner une conclusion. Alors, le sang sortant, nous avons quantité d'oxygène est plus grande. Alors, le sang sortant des alvéoles enrichit, n'est-ce pas? Enrichit les poumons quoi? En dioxygène. Et le sang entrant enrichit les poumons quoi? En CO2. Ce qui m'intéresse. Le sang entrant des alvéoles ou des poumons, le sang sortant des poumons, il est riche en O2, mais le sang entrant dans les poumons est comment? Est riche en CO2, dioxyde de carbone. Précisez le sens de diffusion de chaque gaz au niveau des poumons. Alors, nous avons dit diffusion, c'est quoi la diffusion? La diffusion, c'est le passage des gaz de milieux plus concentrés au milieu quoi? Moins concentré dans ce gaz-là. Alors, je peux dire que le dioxygène diffuse des alvéoles vers les cellules, ok? C'est-à-dire le sang sortant, il se divise des alvéoles vers les cellules, et le sang entrant des alvéoles, il passe de cellules vers les cellules. Ok? Maintenant, on va parler des échanges gazeux au niveau des tissus. Le sang entrant dans un organe et dans les cellules. Nous avons encore des valeurs et des unités. On va faire la comparaison. Pression de O2, 98, entre 98 et 100 millimètres de mercure. Pression de CO2 est 40 mm de mercure. Pression de O2, 30 mm de mercure. Pression de CO2 dans les cellules, je perds 50 mm de mercure. Je commence par la première question, c'est A, pertinente. Comparez les pressions de O2 et de CO2 dans le sang entrant dans un organe à celles dans les cellules. Alors, je ne peux pas parler de pression de O2 avec CO2 dans le sang entrant dans un organe. Et de même, je ne peux pas parler de pression de O2 avec pression de CO2 dans les cellules. Pas du tout. O2 doit être comparé avec O2. CO2 doit être comparé avec CO2. Ok? Voilà. Je vous donne quelques minutes pour travailler cette question tout seul. Alors, essayez-les. Essayez. Très bien. Allez. La pression de O2 dans le sang entrant dans un organe est 98 100. Vous copiez telle qu'elle est en millimètres de mercure, plus grand que celle dans les cellules. Cette pression, c'est féminin. Okay? Tandis que la pression de CO2 dans le sang entrant dans un organe est 40 mm de mercure, c'est plus petite que celle dans les cellules, 50 mm de mercure. La partie B. Conclure le sens de diffusion de chaque gaz. Allez-y. Réfléchissez. Déjà vu, hein?
Très bien. Alors, le dioxygène. Maintenant, j'explique moi. J'explique et je termine par là. J'ai la quantité 9800, c'est plus grande dans l'organe. Et dans les cellules, c'est dans un organe. Et dans les cellules, et... Alors... Ok, et CO2 40 mm et CO2 50 mm. Alors, comment c'est défini? Nous avons ça entrant dans un organe et dans les cellules. Alors, la diffusion de chaque. Le dioxyde de carbone diffuse des cellules vers les organes, mais le dioxygène diffuse du sang d'un organe vers l'autre. Ok? Quels sont les facteurs qui favorisent les échanges entre le sang et les tissus de votre avis? Très bien. Première chose, je pense de la lenteur de la circulation sanguine, car le sang, comme vous voyez, la lenteur de la circulation et les parois minces. Les parois minces. Alors, finalement, vous retenez le bilan, page 37. Les échanges gazeux pulmonaires se réalisent au niveau du surface d'échange, la paroi des alvéoles pulmonaires. Ces échanges sont facilités par la finesse de cette proie, sa grande surface et la lenteur de la circulation du sang dans les capillaires. Demoiselle, on peut étudier les caractéristiques qui se trouvent dans le schéma précédent, hein? Oui, vous pouvez. Au niveau des poumons, le sang s'enrichit en dioxygène et se débarrasse de dioxyde de carbone qui sort à l'extérieur par l'air expiré. Au niveau des tissus, le sang cède, c'est-à-dire donne le dioxygène aux cellules et s'enrichit en dioxyde de carbone rejeté par les cellules. C'est la conclusion pour le dernier, l'avant-dernier schéma. Ces échanges sont facilités par la grande surface de contact entre les capillaires, le milieu interstitiel et les cellules. Maintenant, on va commencer par une nouvelle activité, c'est l'activité 4. C'est le transport des gaz respiratoires. Nous avons vu, je répète, nous avons vu l'appareil respiratoire, nous avons vu les caractéristiques des alvéoles pulmonaires, qui est la plus petite unité de l'appareil respiratoire et qui a des caractéristiques très importantes déjà mentionnées. Nous avons vu encore comment les échanges gazeux qui se font dans deux niveaux, au niveau des alvéoles, c'est-à-dire les poumons, et au niveau des cellules. Maintenant, comment le transport des gaz respiratoires se fait-il? Le transport des gaz respiratoires, le dioxygène et les nutriments, car les nutriments, nous avons vu dans le chapitre précédent la digestion, et le dioxygène dans notre chapitre maintenant, sont distribués aux cellules à travers de quoi? À travers de quoi? Allez, pensez. Très bien. À travers le sang. Le sang et la lymphe. Nous avons deux liquides interstitiels très importants dans notre corps et qui ont comme rôle, c'est le transport. Alors, nous avons le sang et la lymphe. Ces deux liquides sont très importants. Alors, le transport des gaz respiratoires dans notre corps pour le dioxygène et le dioxyde de carbone se fait dans ces deux liquides, le sang et la lymphe. Quels sont les constituants du sang qui assurent le transport des gaz? Le sang est constitué d'un liquide, c'est le plasma, qui contient globules rouges, c'est hématite. Globules blancs, ce sont les leucocytes, où vous allez voir dans les classes plus élevées comme SV. Plaquettes sanguines, encore, plaquettes sanguines. Ces deux cellules jouent un rôle très important dans l'immunologie. Ok? Alors, les globules rouges contiennent chacune 300 millions de protéines riches en fer et de couleur rouge.
Ici, vous voyez, les hématies sont en haut de la couleur, ont la couleur rouge. Cette couleur rouge correspond à un pigment très important qui est l'hémoglobine. Et l'hémoglobine qui se trouve dans les deux parts des hématies, comme vous voyez dans le schéma ci-contre, hémoglobine, il joue un rôle très important dans la fixation de ces gaz-là, le dioxygène et le dioxyde de carbone. Alors, comme remarque, à bien noter, à bien prendre, l'hémoglobine est la protéine responsable de transporter le dioxygène et le CO2 dans le sang. Quelles sont les formes de transport des gaz dans le sang? Commençons par le transport de dioxygène dans le sang. Dans un milieu riche en dioxygène, l'hémoglobine se combine avec ce gaz pour former oxyhémoglobine, qui est instable. Qu'est-ce que ça veut dire instable? C'est-à-dire, on peut enlever, on peut séparer l'oxygène de l'hémoglobine. La couleur du sang devient rouge vive. Qu'est-ce que ça veut dire rouge vive? Rouge vive, c'est-à-dire rouge clair. Vous pouvez mentionner rouge vive ou bien rouge clair, quand vous voulez. Dans un milieu pauvre en dioxygène, l'oxyhémoglobine se décompose. Qu'est-ce que ça veut dire se décompose? C'est-à-dire, oxygène, il va séparer de l'hémoglobine et libère le dioxygène. La couleur du sang devient rouge sombre. Alors, lorsque je vois la couleur du sang est rouge clair, c'est-à-dire, ce sang-là, il est riche en dioxygène. Si je regarde et je trouve la couleur du sang devient rouge sombre, alors c'est quoi? Ce sang est pauvre en dioxygène. Vous allez étudier la réaction très importante, la réaction est réversible. Qu'est-ce que ça veut dire réversible? C'est-à-dire, elle peut faire oxyhémoglobine et l'oxyhémoglobine encore peut se séparer de dioxygène et l'hémoglobine. Alors cette réaction se fait dans deux sens. Pour cela on parle de la réversibilité ici. La réaction est réversible car elle se passe en deux sens. Comme vous voyez, le sens 1, c'est-à-dire hémoglobine se joigne ou réagit avec du oxygène pour former l'oxyhémoglobine. Tandis que dans le sens 2, qu'est-ce qui va se passer? Tout facilement, l'oxygène va être séparé ou bien décomposé de l'hémoglobine. Vous allez étudier la réaction, l'équation nominale, hémoglobine plus dioxygène, oxyhémoglobine, et vous allez encore étudier l'équation chimique, Hb plus O2 donne HbO2. Le sang transporte 98,5% de dioxygène sous forme d'oxyhémoglobine et 1,5% sous forme dissous dans le plasma. Alors je répète, ces deux termes sont très importants. Le sang est transporté, on transporte 98,5%, c'est-à-dire la majorité de l'oxygène, la grande quantité, sous forme d'oxyhémoglobine. Et 1,5% sous forme dissous dans le plasma. Alors la question demandée ici, c'est quoi? Quels sont les deux états? Ou bien indiquer les deux états de transport du sang. Le transport du sang pour le dioxygène. Alors vous mentionnez les deux cas. Sous forme d'oxyhémoglobine, c'est la plus grande, la plupart de la quantité. Et sous forme dissous dans le plasma. Maintenant, on va parler de qui? On va parler du transport de CO2 dans le sang. La même chose à peu près, mais il y en a une forme nouvelle. Alors, comment? Le sang transporte le dioxyde de carbone sous différentes formes. Trois formes. 20 à 30% sous forme de carbhémoglobine, c'est-à-dire instable, comme nous avons vu. C'est l'équation qui est, où la réaction est réversible. Hémoglobine plus dioxyde de carbone va donner carbhémoglobine.
HB plus CO2, il donne HbCO2. Se forme dissous dans le plasma, c'est 7 à 10%. Mais la grande quantité dans le transport de CO2 dans le sang sous forme de bicarbonate est la plus grande, 60 à 70%. Alors, le transport de dioxygène dans le sang se fait sous deux formes, sous forme d'oxyhémoglobine et sous forme dissous dans le plasma. Tandis que le transport de CO2 dans le sang se fait sous trois formes. La majorité sous forme de bicarbonate, sous forme de dissoute dans le plasma et sous forme de carbhémoglobine. Ça y est? Ok, très bien. Alors ici, nous avons ce schéma-là. Décrire le schéma, les échanges gazeux entre les poumons et les cellules. Nous avons cellules, comme vous voyez, nous avons air pulmonaire poumon, nous avons le sang sort des poumons rouge pur, le sang entre dans les organes rouge pur, le sang entre dans les poumons rouge pur. Nous avons des légendes passage, diffusion. Alors, nous avons HbCO2, Hb plus CO2, Hb plus O2, HbO2, et encore HbO2 donne Hb plus O2, HbCO2 donne CO2 plus Hb. Alors, on va faire décrire. Le verbe d'action utilisé ici, c'est décrire. Alors, décrire, on doit utiliser tous les détails ici qu'on a, pas plus ni moins ni plus. On va utiliser les termes qu'on a ici pour former un texte. Allez-y, travaillez sur vos feuilles ou vos cahiers. Allez-y, je passe. Alors, vous avez essayé 1, 2, 3, allez. Au niveau des poumons, le sang entrant contient quoi? Des carbhémoglobines qui donnent le dioxyde de carbone et hémoglobine. Le dioxyde de carbone diffuse du sang vers l'air alvéolaire. Et le dioxygène diffuse dans le sens inverse, bien sûr, pour se combiner avec quoi? Avec hémoglobine. Et donne quoi? Oxyhémoglobine, transportée par le sang vers les tissus. Et où il donne de dioxygène et de l'hémoglobine. Le dioxygène diffuse dans les cellules et le dioxyde de carbone diffuse dans le sens inverse, pour se combiner avec l'hémoglobine et donne des carbhémoglobines transportées par le sang vers le poumon. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié de mentionner les équations. Alors, je mentionner les équations. Enfin, c'est la description, vous allez bien lire. Elle est très importante, c'est la description du schéma précédent qui résume tout ce que j'ai parlé avant. Vous allez retenir le bilan, page 38. Alors, le bilan, le transport de dioxygène, qu'est-ce que nous avons pris aujourd'hui? Le transport de dioxygène et du dioxyde de carbone entre les cellules du corps et les poumons se fait par le sang, c'est-à-dire sous deux formes. En partie par le plasma O2 et CO2 dissous, CO2 sous forme d'ion hydrogénocarbonate, en grande partie par les hématies, HbO8, HbCO2. D'où vient HbO8? D'où vient HbCO2?
c'est l'équilibration qu'on doit faire pour l'équation chimique déjà vue. Alors, vous faites l'équilibration pour obtenir HBO. Demoiselle, on peut étudier les informations qu'on a déjà vues avant. Oui, vous faites. Ça va? Alors, finalement maintenant, on va parler de l'effet du tabagisme. L'effet du tabagisme, c'est-à-dire la consommation de grandes quantités du tabac. Du tabac, c'est-à-dire le tabac. C'est-à-dire de fumer des cigarettes, ok? Ou le nargile encore. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous fumez, lorsque les autres fument? Le monoxyde de carbone, CO, est un gaz très nocif. Il prend la place de dioxygène dans les globules rouges. Le monoxyde de carbone est présent dans les alvéoles. Nous avons remarqué dans les slides avant, dans les pages précédentes, qu'est-ce qu'il y a? Il y en a les échanges gazeux qui se font entre oxygène et hémoglobine. Oxygène va se combiner avec hémoglobine pour former oxyhémoglobine. Dans ce cas-là, lorsque vous fumez, il n'y a pas d'oxygène. Il y en a monoxyde de carbone qui se trouve dans la fumée de cigarette, qui contient CO, qui est un gaz très nocif, très nuisible, très toxique. Il prend la place de ce dioxygène dans les globules rouges. Qu'est-ce qui va se passer? Le monoxyde de carbone présent dans les alvéoles se fixe sur l'hémoglobine en formant carboxyhémoglobine et non plus oxyhémoglobine, qui est stable. Ou cette réaction est irréversible. Quand vous voyez là, HB, le CO2, HB, CO2. Donc, qu'est-ce qui va se passer? D'où le monoxyde de carbone empêche le transport de dioxygène par le sang. Comme ça, on a terminé tout le chapitre qui concerne la respiration. Je veux vous envoyer des exercices qui fait une application directe à ces activités-là, à ces informations que vous avez. Merci bien à votre